Chers frères et sœurs, amis visiteurs, amis internautes, salutations fraternelles en Jésus-Christ. Et je dis bienvenue à tout un chacun de nous. Ce matin, nous sommes au rendez-vous parce que nous avons pris la bonne parole comme Marie au pied du Seigneur pour que le Seigneur puisse nous enseigner. J'espère de tout mon cœur que le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire et que nous sortons d'ici richement bénis après ce moment que nous allons passer en compagnie du Seigneur. Alors, ce sabbat 5 juillet est spécial. Savez-vous pourquoi? Alors, la conférence générale a préparé une journée de jeûne et de prière sur le plan international pour l'usage collectif et individuel par des adventistes du 7e jour en coordination avec le comité Réveil de réforme. Cette journée de jeûne et de prière est basée sur la prière de Daniel. Daniel priait, intercédait pour la guérison du peuple de Dieu. L'invitation qui nous est faite en ce jour est de prier comme Daniel. Notre thème de méditation de ce matin s'intitule, tout à l'heure la sœur l'avait déjà dit, c'est dans Daniel 10, verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu eus à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alors, nous devons aspirer à avoir un esprit excellent, comme l'était le prophète Daniel. Je remercie aussi la servante du Seigneur, la sœur, enfin je vais dire mon binôme, Thérèse, de m'accompagner ce matin. On va partager la parole de Dieu à deux. Et je lui dis merci encore de m'avoir invité. Alors, on en va prier, inclinons-nous pour la prière. Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde, Papa, voici ton serviteur devant toi ce matin à Chauvel, dans ton église où ton peuple est rassemblé, pour pouvoir invoquer ton nom, pour pouvoir te prier, te chercher, et pour pouvoir nous faire instruire par toi-même, par ton esprit. Nous invitons ton esprit à prendre possession de chacun de nous et qui dispose nos cœurs pour trouver un terrain favorable pour que ta parole puisse pousser et porter du fruit au centuple. Merci Père en Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Alors, l'introduction à travers ces divisions et ces subdivisions, nous allons voir 5 thèmes. Pourquoi cette inspiration à prier comme Daniel? Comment Dieu a-t-il répondu aux supplications de son fidèle serviteur? Qu'est-ce qu'il y avait dans le parchemin contenant les notes de Daniel? Pourquoi prier pour la guérison du peuple de Dieu? Et enfin, comment prier comme Daniel? Nous allons apprendre à prier comme Daniel. Savez-vous que le livre de Daniel est prophétique et est le seul livre de la Bible qui mentionne spécifiquement qu'il est destiné au temps de la fin? Daniel 8, 17. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, entends, car il y a un temps marqué pour cette vision. Daniel 11, verset 35. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient purifiés, épurés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car il n'arrivera qu'au temps marqué. Le verset 40 nous dit, au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent, et débordera. Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Le livre a été scellé jusqu'à notre temps. Nous sommes parvenus à la fin des temps. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Savons-nous que nous vivons les derniers temps de la fin? On va dire les dernières heures de l'histoire de ce monde. Vous voyez comme moi ce qui se passe, on entend beaucoup de choses.
et ça nous effraie. Mais rassurez-vous que le Seigneur nous avait déjà donné tout ce qu'il fallait pour que nous soyons solides et que nous ne puissions pas succomber à tout ce qui arrive, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. De ce fait, ne devrait-il pas intercéder particulièrement ceux d'entre nous qui vivons les dernières heures de l'histoire de ce monde? Le Seigneur nous demande d'intercéder. C'est par la prière que nous allons pouvoir faire face à ce qu'on ne voit pas. L'invisible, on ne peut pas le voir. On ne peut pas aller se battre, prendre notre fusil pour tirer dessus, bien qu'on n'a pas de fusil. Mais la prière, c'est une arme redoutable. Des prières audacieuses et leurs réponses incroyables sont tissées dans les récits et les prophéties de Daniel. En examinant les prières du prophète, nous découvrons que la puissance d'émouvoir Dieu ne réside pas seulement dans les mots que nous utilisons, mais aussi dans notre vie. C'est un style de vie. Nous constaterons également les puissants résultats d'une prière persévérante, guidée par le Saint-Esprit. Le ciel même écoute et répond. Est-ce que nous savons que quand nous prions, nous sommes à genoux, nous sommes nombreux, hein? Toute la terre prie, là où il y a les enfants de Dieu, on se met à genoux, il n'y a qu'un Dieu, et il entend tout le monde, en même temps. Prier comme Daniel, inspiration à la prière des derniers jours. Nous examinons un moment fort de la prière de Daniel, et nous découvrirons sa pertinence pour la vie des derniers jours. Ensuite, nous nous consacrerons à prier comme lui. Inspiration à prier comme Daniel. Voici ce qu'il est dit dans le livre à l'écoute de la Bible concernant la prière de Daniel à la page 265. Dans quelle attitude Daniel se présenta-t-il au début du chapitre 9 de son livre? La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devraient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Daniel 9, versets 1 à 3. Entre autres choses, que demandait Daniel dans sa prière? Je pense que beaucoup d'entre nous savent ce que Daniel demandait. Il disait, fais briller ta face sous ton sanctuaire dévasté, mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux, regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Daniel 9, versets 17 à 18. Comment Dieu a-t-il répondu aux supplications de son serviteur, son fidèle serviteur? Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Pourtant Daniel est sous la terre et l'ange est venu d'un vol rapide. Ça veut dire à quelle vitesse que les anges se déplacent pour venir à nos secours quand nous prions, nous sommes en difficulté. Nous constatons que tout de suite la difficulté disparaît. Donc ça veut dire que l'ange de Dieu est plus rapide qu'un éclair. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Daniel 9, versets 21 à 23, nous voyons que Daniel était un bien-aimé du Seigneur. Je pense que nous tous qui sommes ici ce matin présents, nous sommes des bien-aimés aussi du Seigneur. Alors, je demande à ma binôme de faire cette lecture dans Daniel 9, versets 23 à 27. Daniel 9, versets 23 à 27. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc, et comprends depuis le moment où la parole a annoncé
que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Verset 26. Après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Ce texte est tiré du livre À l'écoute de la Bible, page 262. On voit que le vieux prophète se levait lentement, la détermination sillonne le front de Daniel, mais une étincelle d'espoir brûle intensément dans son cœur. Nous voyons comment Daniel prenait les choses à cœur. Le rouleau prophétique d'Isaïe et de Jérémie était ouvert sur sa table, à côté un parchemin contenant les notes de Daniel et une colonne de chiffres bien ordonnée. Il n'y a aucun doute dans son esprit, les 70 ans d'exil prédits par Jérémie sont presque terminés. Nous voyons que à l'époque de Daniel, il était très attentif, comme les mages, il suivait les choses bien à la lettre. Et le peuple de Dieu, quand Jésus est venu, il est né, il n'y avait personne au sein de son peuple pour pouvoir l'accueillir. Mais nous voyons que les mages étaient attentifs, ils notaient, et on voit là, pourquoi je fais ce parallèle, parce qu'on voit Daniel était attentif. Et je vous dis aujourd'hui, nous qui sommes tous présents ce matin, je pense que Dieu veut souligner quelque chose pour chacun de nous, de manière à ce que nous aussi, nous soyons attentifs, parce qu'il se passe des choses au sein de notre Église. On voit que on n'est plus comme avant. Avant, on était plus déterminé, plus chaud, plus zélé. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle ce matin à retrouver cette flamme qu'on avait. Quand on était baptisé, on était chaud. Je parle pour moi, je pense que nous étions tous pareils. Mais pourquoi cette flamme s'est atténuée un petit peu? Alors, ce matin, je pense sincèrement que Dieu va rallumer cette flamme pour embraser les abîmes. Nous sommes à Chauvel, mais les abîmes pour notre ville et la Guadeloupe tout entière. Alors, le vieux prophète, lentement, se lève lentement, la détermination sillonne le front, mais une étincelle d'espoir brûle intensément dans son cœur. Le rouleau prophétique d'Ésaïe de Jérémie était ouvert sous sa table, je reprends, comme un parchemin contenant les notes de Daniel et une colonne de chiffres bien ordonnés. Il n'y a aucun doute dans son esprit, les 70 ans d'exil prédits par Jérémie sont presque terminés. J'ai repris volontairement pour que nous puissions bien ancrer cela dans notre tête, pour que, à partir de maintenant, que nous puissions prendre nos bics, nos crayons, notre Bible et commencer à chercher l'époque dans laquelle nous sommes pour le retour du Christ. Il n'est pas loin et il nous demande quelque chose à faire, d'aller avertir les autres. Alors je vais lire dans sa détermination de comprendre la prophétie, l'Esprit de Dieu lui ouvre l'intelligence. Nous allons prendre un deuxième texte et le parchemin contenant les notes de Daniel. Je vais demander à Thérèse de lire pour moi Jérémie 29, versets 10 à 14. Jérémie 29, versets 10 à 14. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel,
et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Oui, merci, ma soeur. Alors, nous voyons que Daniel, quand il y avait le peuple, quand il a commencé à étudier, le Seigneur lui a révélé beaucoup de choses. Et là, à travers ce verset de Jérémie, on voit comment Dieu nous fait des belles promesses. Et ces promesses-là, ce sont pour nous et nos enfants aussi. Parce que Dieu nous aime, il fait des projets, il forme des projets sur nous, des projets de paix et non de malheur. Donc, nous pouvons avoir l'assurance que le Seigneur, il prend soin de chacun de nous qui sommes ici présents ce matin, y compris les tout petits, même s'ils ne parlent pas encore, ils sont au berceau, mais le Seigneur les voit et prend soin d'eux. Alors, dans Ésaïe 59, verset 16, quelque chose qui m'a frappé, il dit, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Vous voyez la grandeur du peuple de Dieu, personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. C'est dur, hein, quand il n'y a pas d'intercesseur. C'est très dur. Alors, il est temps de prier, mes frères et sœurs. Il est temps de se lever la nuit. Le Seigneur nous donnera rendez-vous la nuit pour pouvoir passer du temps dans la prière. Alors, Daniel a déjà assisté à l'avènement du second empire prédit dans le rêve de Nebuchadnezzar il y a des décennies. La conquête de Babylone par les Médo-Perses a parfaitement accompli la prophétie d'Isaïe 45, versets 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient pas fermées, qu'elles ne soient plus fermées autant pour moi. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, notre Dieu à tout un chacun. Je demande à ma chère collègue, voici ce qui suit dans le livre Prophète et Roi à la page 421. Je laisse notre chère sœur Thérèse lire pour moi. Alors, la vision se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, dit-il. Puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne en eut connaissance. Toujours inquiet au sujet du sort d'Israël, Daniel étudia à nouveau les prophéties de Jérémie. Elle était très claire, si claire qu'il comprit que 70 ans devaient s'écouler pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Avec une foi fondée sur la parole certaine de la prophétie, Daniel supplia Dieu de hâter l'accomplissement de ses promesses. Il insista auprès de lui pour que l'honneur divin fût sauvegardé. Il s'identifia lui-même dans sa prière avec ceux qui n'avaient pas été fidèles. Il confessa leurs péchés comme s'ils avaient été les siens. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, dit-il, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Bien que le prophète fût depuis longtemps au service de Dieu et qu'il eût reçu du ciel le nom de bien-aimé, il se tenait maintenant devant le Seigneur comme un vil pécheur. Il lui présentait l'extrême dénouement du peuple qu'il aimait. Quelle éloquence dans la simplicité de sa prière et quelle ferveur s'en dégage. Écoutez-le plaidant avec son Dieu. Seigneur, grand Dieu et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances.
Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays, à nos dirigeants, à nos pasteurs, à nos anciens, à nos laïcs. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face, en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur ne se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et nos peuples sont dans l'opprobre et à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô Dieu, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de tes grandes compassions, Seigneur. Écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Voilà la prière qu'a prononcée Daniel pour son peuple. D'accord. Alors, nous avons vu comment le serviteur de Dieu, il s'est mis en peine, il s'est approprié les péchés de tout le monde pour aller au pied du Seigneur pour intercéder. Nous avons vu aussi Moïse par le passé, comment il intercédait pour le peuple. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, chacun de nous devrait se retrouver dans cette attitude. Tout à l'heure, tout de suite, je vais vous donner l'opportunité de prier chacun individuellement. Et c'est la sœur Thérèse qui va donner les directives. On va prendre un petit moment, peut-être 2 minutes, pour pouvoir prier, nous repentir. Parce que je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, moi j'étais en France, je vivais en France, j'ai mon frère Christian qui est derrière, je le vois, qui me regarde. Nous étions en France et je pense que même l'église en France, c'était l'église Paris-Sud, on avait aussi ce problème-là. On cherche des intercesseurs, il n'y en a pas. Je pense que le moment est venu, si Dieu a permis que ces passages soient dits ce matin. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi, ne me regardez pas, je suis invisible. Mais c'est le Seigneur qui s'adresse à chacun de nous individuellement. Les enfants surtout, prenez leur flambeau, avançons. Le Seigneur a besoin de nous. Alors je vais dire, comme Daniel, nous pouvons prier avec confiance, sachant que le Dieu que nous prions est celui qui nous a créés et qui nous aime. C'est lui qui nous a promis de revenir bientôt pour mettre fin à notre exil terrestre. Nous voyons bien que nous sommes en exil. Ce n'est pas notre place sur la terre. C'est vrai, on va vivre parce que cette terre-là, elle est corrompue par le péché. Le Seigneur nous a promis de nous emmener pendant 1000 ans au ciel. Mais après, il va refaire la terre. C'est écrit dans la prophétie. Il va refaire la terre et une nouvelle cieux. C'est sous cette terre-là que nous allons vivre. Mais pour l'instant, nous sommes ici. Nous avons une mission. Il faut qu'on l'accomplisse. Alors, c'est lui qui nous appelle à prier et qui répondra à nos prières au moment et de la manière parfaite. Alors, je vais laisser ma sœur Thérèse nous conduire ce moment de prière. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, c'est à tes pieds que nous nous prosternons humblement, car nous n'avons pas de mérite, Seigneur. Mais toi qui es le grand Dieu, tu nous regardes en cet instant et tu tends ton oreille vers nous. Seigneur, nous crions à toi en ce matin, car comme Daniel, nous reconnaissons que nous avons péché devant toi.
Nos parents ont péché devant toi. Et encore aujourd'hui, Seigneur, nous vivons dans la rébellion. C'est pourquoi ce matin, Père, nous crions à toi au nom de Jésus de Nazareth et par la puissance du Saint-Esprit, afin que tu viennes à notre secours, que tu pardonnes nos péchés, Seigneur Dieu, que nous commettons en pensée, en parole et en action, Seigneur. Père, lave-nous dans le sang de Jésus et fais-nous grâce, Seigneur, que tu exerces ta miséricorde envers nous, Seigneur, parce que nous nous rebellons. Tu nous parles chaque jour, mais nos oreilles sont dures. Nos oreilles, Seigneur Dieu, résistent à ton appel, Seigneur éternel, et notre cœur aussi. C'est pourquoi ce matin, nous plaidons devant toi, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, afin que tu mettes ton esprit dans notre cœur pour nous pousser à comprendre que l'heure est venue où nous devons nous remettre en question et nous devons marcher devant tes voies, Seigneur, devant toi, Père, comme tu nous le demandes. C'est pourquoi en cet instant aussi nous te demandons pardon pour nos péchés, pour les péchés de nos enfants, pour les péchés de nos parents, pour les péchés, Seigneur Dieu, qui sont cachés et que toi, que tu vois, Seigneur, pardonne, lave et exauce-nous, Père, dans le nom de Jésus. Nous voulons aussi te prier pour les péchés que nous commettons dans nos églises, Seigneur Dieu, quelles que soient les églises, Seigneur éternel. Alors que nous proclamons ton nom, nous te demandons de nous exaucer, de nous accorder ta grâce, Seigneur, parce que nous mettons une séparation entre toi et nous. Le péché s'immisce entre toi et nous. Alors, Père, nous crions à toi au nom de Jésus. Pardonne, éclaire, touche nos cœurs, afin que nous prenions la résolution, Seigneur, de revenir de nos mauvais sentiers et de marcher comme tu le demandes. Mais Seigneur, tu sais que sans toi, nous ne pouvons le faire. C'est pourquoi nous te supplions ce matin, viens à notre secours, parle à notre cœur, éveille notre conscience, Seigneur, et fais-nous entendre par l'Esprit ce que tu veux nous dire personnellement, Seigneur éternel. Car nous avons tous une vie qui est différente l'une de l'autre. Mais tu connais, Seigneur Dieu, nos faiblesses. Tu connais nos combats et nos luttes. Ce que nous te demandons ce matin, Seigneur, c'est la force de l'Esprit Saint pour nous te révéler à nous, Seigneur. Nous te demandons pardon aussi pour les péchés qui sont commis au sein de ton peuple, dans toutes les églises, jusqu'à la conférence générale, mais dans les églises, Seigneur Dieu, distinctes aussi des autres communautés, parce que tu viens chercher un seul peuple, Seigneur éternel, et tu veux que nous soyons saints. Sanctifie-nous par ta vérité. Donne-nous l'amour de ta parole, Seigneur éternel, et que ces paroles nous transforment à salut. Ô Père, s'il te plaît, entends nos cris, nos supplications ce matin. Tu connais nos luttes, nos maladies, Seigneur Dieu, mentales et spirituelles. Tu es le Dieu de guérison qui peut guérir, Seigneur Dieu. Entends nos supplications, tendre Père, et que cette Église reçoive les bénédictions, que ton peuple reçoive les bénédictions partout où il se trouve, là où les voix montent vers toi, Seigneur Dieu. Père, s'il te plaît, entends, exauce. Au nom de Jésus, nous te prions et pour ta sainte gloire. Amen. Merci, sœur Thérèse. On aurait dit que j'entendais Daniel à côté de moi. Alors, priez pour la guérison du peuple de Dieu. Ne cessez jamais de prier pour la guérison du peuple de Dieu. Il vous a appelé et il répondra. La disparition de Belshazzar a été mise en lumière par l'écriture mystérieuse sur le mur. L'étude des écrits prophétiques par Daniel le pousse à continuer à prier en public, même lorsque le roi interdit, mais son séjour dans la fosse au lion ne freine en rien son courage, ni ne le dissuade de prier. Au contraire, les inspirations du Saint-Esprit sont devenues plus fortes encore. Les paroles d'Isaïe brûlent comme un feu dans le cœur de Daniel. J'ai placé des sentinelles sur tes murs. Jérusalem, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Nous qui invoquons l'Éternel, ne nous taisons pas et ne lui accordons aucun repos jusqu'à ce qu'il rétablisse Chorel et qu'il la rende un sujet de louange sur la terre, et notamment sur la Guadeloupe, sur les abîmes
Nous voyons dans Ésaïe 62, versets 6 à 7. Sur tes murs, Jovel, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui le rappelez, au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jovel et la rende glorieuse sous la terre et sous la Guadeloupe. Le temps est venu de se consacrer pleinement à la prière. Le Seigneur nous fait des appels. Il doit prier pour la guérison de son peuple et de sa ville, de Daniel. L'honneur de Dieu est en jeu. Aujourd'hui encore, je pense que l'honneur de Dieu est en jeu. Quand on nous voit, qui c'est qu'on voit? Est-ce qu'on voit nous ou est-ce qu'on voit Jésus à travers nous? Il sera une sentinelle. Il ne se taira pas tant que Jovel ne sera pas à nouveau un sujet de louange en Guadeloupe et sur la terre, ou sur la ville des Abîmes. Il est temps de troubler le Tout-Puissant. Alors je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour lui adresser des prières et des supplications avec le jeûne, le sac et la cendre. Aujourd'hui nous sommes en jeûne. Merci Seigneur, nous remplissons les conditions. Mon Dieu, et j'ai fait confession. Daniel 9, verset 3 à 4. Priez comme Daniel, un intercesseur à genoux. Daniel s'agenouille et commence à prier. Du plus profond de son être jaillit une prière déchirante pour la guérison de son peuple. Ô Éternel, Dieu grand et redoutable, qui garde son alliance et sa miséricorde envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché comme l'iniquité, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous sommes détournés de tes préceptes et de tes ordonnances. Daniel 4, verset 5. Daniel prie avec une grande confiance car il s'adresse au Dieu qu'il connaît personnellement. Mais sa prière ne laisse transparaître aucune trace d'orgueil. Il était humble. Alors, il confesse ouvertement que la honte nous est due parce que nous avons péché contre toi. Il reconnaît qu'ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour marcher selon ses lois. Comme il est écrit dans la loi de Moïse, tout ce malheur est venu sur nous et nous n'avons prié l'Éternel, notre Dieu, pour nous détourner de nos iniquités et comprendre ta vérité. Nous avons péché, nous avons agi méchamment. La confession douloureuse de Daniel se transforme alors en supplication fervente pour la guérison et la miséricorde. Ô Éternel, selon toute ta justice, je te prie que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, et par l'Éternel, fais luire ta face sous ton sanctuaire qui est désolé. Ô Dieu, mon Dieu, prête l'oreille et écoute, car ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres que nous présentons nos supplications devant toi, mais à cause de tes grandes miséricordes. Ô Éternel, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, écoute et agis. Ne tarde pas à cause de toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sous ta ville et sous ton peuple, à Jovel, je veux dire, le péché du manque de prière. Avez-vous saisi le cœur de la confession de Daniel? Le prophète comprend le péché qui est à l'origine de l'exil d'Israël, le manque de prière. Quand on ne prie pas, on est condamné par le péché, parce qu'on n'a pas de communion avec Dieu. Comme il est écrit dans la loi de Moïse, tout ce malheur est venu sur nous, et pourtant, nous n'avons pas prié l'Éternel, notre Dieu, pour nous détourner de nos iniquités et de comprendre ta vérité. Daniel 13. Non, c'est plutôt le verset 13, autant pour moi. Alors, l'absence de prière des Israélites est la cause. L'absence de prière des Israélites est la cause de leur incapacité de revenir à Dieu. Ce manque de prière les a
d'abord éloignés de Dieu et maintenant ce manque de prière les empêche de recevoir la guérison. Si nous voulons avoir la guérison, prions. Demandons, si on ne peut pas prier, demandez à des frères et sœurs de nous soutenir dans la prière. Je pense qu'on a des intercesseurs dans l'Église et nous sommes tous des intercesseurs. De plus, le manque de prière des Hébreux signifie que la réputation de Dieu a été ternie auprès des nations. Daniel ne supporte pas de voir son Dieu, le créateur de l'univers, apparaître faible et inconstant comme les dieux des nations païennes. Il désire ardemment que Dieu révèle sa bonté dans la guérison de son peuple. Les paroles d'Ésaïe touchent le cœur de Daniel. Il vit qu'il n'y a personne et il s'étonna de ce qu'il n'y avait pas d'intercesseur. Nul n'invoque ton nom, ni ne se mobilise pour s'appuyer sur toi. La prière pour que le ciel entende. Oui, le manque de prière est le grand péché du peuple de Dieu. Mais Daniel reconnaît la vérité que nous avons tant besoin d'apprendre aujourd'hui. Une personne pleinement engagée dans la prière d'intercession peut renverser le cours d'une nation entière. Alors si un de nous est engagé entièrement dans la prière, nous pouvons renverser les choses. Et les choses viendront à notre faveur, nous, en tant que peuple de Dieu. On ne peut s'attendre à un réveil qu'en réponse à la prière. Lorsque des églises sont ravivées parce que manque, excusez-moi, donnez-moi 2 petites secondes, je me suis perdu. Lorsqu'un individu recherche ardemment la bénédiction de Dieu, il a faim et soif de Dieu, il demande avec foi et reçoit en conséquence. Il se met à l'œuvre avec ferveur, conscient de sa grande dépendance envers le Seigneur, et les âmes sont incitées à rechercher une bénédiction similaire et une saison de rafraîchissement s'abat sur le cœur des hommes. Le ciel entend la prière de Daniel. Avant même qu'il ait fini de prier, l'ange Gabriel arrive du ciel avec une explication de la vision qui a tant mystifié Daniel au chapitre. Gabriel apporte également la merveilleuse assurance que dès le commencement de tes supplications, l'ordre est sorti et je suis venu te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. N'est-ce pas merveilleux quand Dieu Tout-Puissant a chargé Gabriel d'apporter la réponse à une assurance personnelle de son amour pour lui. Dès que le prophète a commencé à prier, la réponse de Gabriel est l'une des plus merveilleuses de la Bible, car elle précise clairement quand le Messie viendrait et quelle serait son œuvre. Sommes-nous déterminés à avoir un renouveau? Comme Daniel, reconnaissez-nous le désert spirituel où le peuple de Dieu erre? Sommes-nous brisés par la division, l'autosatisfaction et l'orgueil qui caractérisent tant d'entre nous? Apprenons-nous à nous associer davantage de la réputation de Dieu que la nôtre? Aspirons-nous à avoir un renouveau et une guérison dans nos églises? Alors, si tel est le cas, alors Dieu nous appelle à devenir une sentinelle qui ne lui accordera aucun repos jusqu'à ce qu'il rétablisse son peuple. Il a besoin que nous tournions notre visage vers lui par le jeûne en mettant de côté nos besoins personnels et désirs personnels pour nous concentrer sur Dieu et par une confession profonde de nos péchés afin qu'il puisse envoyer ses merveilleuses réponses aux prières sur la terre. Il a besoin que nous prions pour la guérison de son peuple afin que nous accomplissions l'œuvre qu'il nous a confiée dans ce monde. Alors je vais demander à mon frère ancien de venir faire monter à Dieu une prière en notre faveur afin que Dieu ait le regard
fixé sur nous ce matin, sur Chauvel, y compris mon église aussi à Cocoyer, et sur toute la Guadeloupe et sur le monde entier. Que Dieu, la prière du frère, puisse entendre cette prière comme l'ange Gabriel est venu d'un seul bond pour venir au secours de son peuple. Alors nous qui sommes le peuple de Dieu, nous avons besoin d'intercéder aujourd'hui. Et ce matin, l'opportunité et le privilège est à notre frère de faire monter cette prière pour que Dieu vienne à notre secours. Je vous invite à vous mettre debout pour faire cette prière. Nous allons prier comme Daniel. Moi, je vais me mettre à genoux. Voilà. Éternel, notre Père qui est dans les cieux, tu nous as parlé en ce midi, Seigneur, comme Daniel. Oh Dieu d'amour, tu vois, Daniel était dans une situation où, Seigneur, le temps, les 70 années, papa, était sur le point d'achever. Et il ne voyait pas comment cela va se terminer. Nous aussi, Seigneur, aujourd'hui, nous voyons les choses sont difficiles, mais nous savons que notre Seigneur Jésus devait revenir nous chercher, parce que nous ne voulons pas rester, Seigneur, dans cette terre de difficultés, de problèmes. C'est pourquoi, Père Saint, ce matin, nous voulons prier comme Daniel. Nous voulons, Seigneur, ouvrir nos cœurs, regarde la situation, regarde ce grand besoin que nous avons de savoir que tu vas venir nous chercher. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis iniquité, nous avons été méchants et rebelles, et nous sommes détournés de tes commandements, de tes préceptes et de tes statuts et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Comme il est écrit dans la loi de Moïse, tout ce malheur est venu sur nous et nous n'avons pas prié l'Éternel, notre Dieu, pour nous détourner de nos iniquités et pour comprendre ta vérité. Nous avons péché, nous avons agi méchamment. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Chauvel, aux habitants de la Guadeloupe et à toute l'Église, à ceux qui ont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde, le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville des abîmes et de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés, de nos iniquités, de nos pères et de nos aïeux, et nos peuples sont dans l'opprobre. Et tous ceux qui nous contournent maintenant, donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute l'œuvre de tes lèvres. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Ô Éternel, selon toute ta justice, je te prie, que ta colère et ta fureur se détournent
de la ville des abîmes. L'Éternel, fais luire ta face sur ton sanctuaire qui est désolé. Ô mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres que nous présentons nos supplications devant toi, mais à cause de ta grande miséricorde. Ô Éternel, écoute. Ce n'est pas à cause de ta grande compassion, c'est à cause de la grande compassion, Seigneur. Écoute, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Sois attentif. Agis. Ne tarde pas. Par l'amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Seigneur, écoute. Agis. Ne tarde pas à cause de toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Que le Seigneur l'entende, que le Seigneur nous bénisse, que c'est comme Daniel que nous cherchons des réponses. Le Seigneur nous dit, c'est par la prière que nous trouverons ces réponses. Que Dieu puisse, que le peuple de Dieu puisse reconsacrer à lui et allons directement à la prière pour chercher le secours de l'Éternel. Et comme Daniel, Dieu a des réponses pour chacun de tes enfants. C'est dans le nom de Jésus que je te prie pour ta gloire. Amen. Alors, nous arrêtons ici, nous terminons la première partie du culte. Et pour ceux qui... avant qu'il ne fasse la conclusion, je voudrais juste vous dire que nous poursuivons jusqu'à 14h pour ceux qui sont disposés à la prière. Nous allons rester un moment pour des sujets particuliers. Voilà, je lui passe le micro pour la conclusion. Je vous remercie, Sœur Thérèse. Après cette belle prière de consécration, nous remercions le Seigneur. Alors, en conclusion, Jésus était confronté à ce dilemme alors qu'il se préparait à retourner au ciel après sa crucifixion. Quel était le sens de ces dernières paroles à ses disciples? En lisant ces dernières prières et ces derniers conseils dans Jean 15, verset 17, nous découvrons des thèmes récurrents: l'unité, l'amour et la recherche de Dieu par la prière. Jésus aspirait à ce que l'Église, son Église naissante, s'unissent dans un but, une harmonie et une mission. C'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, dans un contexte de polarisation sans précédent dans le monde, nos nations et notre Église, nous devons nous aussi suivre le conseil de Jésus, de rechercher son esprit et de nous unir pour la mission. La tâche semble ardue et impossible dans notre humanité. C'est pourquoi nous devons prier plus que jamais pour le miracle de la réconciliation que seul Dieu peut accomplir. C'est une tâche qui est au-delà de nos forces, mais en priant, Dieu va nous donner cette force. Alors, Colossiens 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. C'est vrai, nous avons tendance à nous occuper beaucoup des choses de la terre, sachant que Dieu nous a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement mon royaume et sa justice, et toute chose vous sera donnée par surcroît. Moi, j'ai confiance dans ce texte de Matthieu 6, 33. Je l'ai expérimenté dans ma vie et je vous dis sincèrement que Dieu prend soin de nous. Et beaucoup d'entre nous peuvent confirmer cela. Oui, n'oublions pas que le manque de prière est le grand péché du peuple de Dieu. L'absence de prière des Israélites est la cause de leur incapacité à revenir à Dieu. Ils ne priaient pas, ils ne pouvaient pas revenir. Et nous aussi, si nous tombons dans ce piège de ne pas prier, c'est vrai, on est fatigué, l'ennemi met toutes sortes de trucs sur nous pour nous fatiguer,
nous empêcher de nous réveiller tôt le matin, comme Jésus. Lui, il se levait tôt et il allait prier. C'est vrai, des fois, il y en a parmi nous qui ne peuvent pas se lever tôt, mais prions quand même, prions plus que jamais, parce que je sens que depuis que je suis revenu en Guadeloupe, l'ennemi a mis une force satanique sur la Guadeloupe pour nous empêcher de vrai aller prêcher l'évangile, aller prier. Je pense que tout un chacun de nous, nous ressentons cela. Alors, le manque de prière les a d'abord éloignés et ensuite, ce manque de prière les a empêchés de recevoir la guérison. Et ça, c'est notre cas, je viens de le dire. Dans Ézéchiel 22, verset 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur de protection, une barrière, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Il cherche quelqu'un parmi nous qui se tienne à la brèche pour notre pays, afin que je ne le détruise pas. C'est grave, mes amis. Mais je n'en trouve point. Alors, je pense que ça a tombé dans les oreilles de chacun de nous, y compris moi le premier, pour pouvoir me mettre en prière à partir d'aujourd'hui. Dès maintenant, jusqu'à la fin des temps, le peuple de Dieu devrait être plus fervent, plus éveillé, ne se fiant pas à sa propre sagesse, mais à celle de son chef. Notre chef, c'est Christ. Il devrait réserver des jours au jeûne et à la prière. L'appel est lancé à chacun de nous, réserver des jours de jeûne et de prière. Si vous choisissez de vous concentrer plus profondément sur la prière, Dieu vous bénira et fortifiera votre cœur pour les jours difficiles à venir. Nous savons tous devant nous, ils nous attendent des choses périlleuses, des choses difficiles. C'est maintenant que nous devrions nous mettre en prière quand la chose arrivera, pour que nous puissions faire face comme Daniel devant la fosse au lion. Quand l'autre il a érigé sa statue, lui il priait déjà 3 fois le jour. Ce n'est pas ce jour-là qu'il s'est mis à prier, il priait déjà. Alors donc quand le roi a menacé, il était fort, il avait confiance en Dieu. Rassurons-nous à avoir cette confiance en Dieu. Quand ils ont mis le Covid, là, il y a un fois, ils ont créé ça pour nous faire peur. Beaucoup d'entre nous n'ont pas pris le vaccin parce qu'on avait confiance en Dieu. Notre corps, il est tombe du Saint-Esprit. On ne doit pas mettre de poison dans notre corps. Il y en a beaucoup malheureusement qui l'ont pris, mais messieurs, mes chers frères et sœurs, on va nous menacer encore pire parce que ce qui nous attend, c'est pire. Donc, ce n'est pas pour vous faire peur, mais si nous commençons à prier maintenant, le Seigneur sera là, comme l'ange est venu vite. Alors, je vous remercie de votre écoute. Notre moment a pris fin. Amen, gloire soit à Dieu.